Je m'appelle Florence Abadi, j'ai un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Théo et qui a été diagnostiqué du syndrome de Bainbridge-Ropers. Alors pour les activités sportives, on s'est vite rendu compte que c'était très compliqué d'aller dans des clubs normaux. En fait, ils ont pas du tout, il n'y avait pas du tout de possibilité d'accueil pour Théo. Il a fait du sport au sein de l'hôpital quand il était accueilli à Winnicott, mais ça restait assez basique. Et il a, au sein de l'IME, il a fait de l'escalade. Enfin, tout ce qui, en fait, l'aidait au niveau motricité, c'était parfait. Mais il en a fait que parce qu'il avait un éducateur spécialisé qui, cette année-là, a pu leur apporter ce sport-là. Sinon, dans la ville, par exemple, dans des clubs de sport, c'est très compliqué. On lui a appris à nager nous-mêmes. Son papa lui a appris. Et c'était déjà énorme pour nous qu'il sache nager petit à petit. Ça s'est fait vraiment très, très progressivement. Et sinon, le vélo, récemment, il fait du tricycle. Il ne peut pas faire du vélo à deux roues, mais en tout cas, il apprend à l'IME, il a appris à faire du tricycle. Et aujourd'hui, on en fait avec lui en dehors de l'IME. Mais tout ce qui est, il aurait voulu faire du judo comme son frère, il aurait voulu faire plein de sports comme ça, mais à chaque fois que je me suis renseignée, c'était même pas envisageable. Il a fait un petit peu de ski quand on allait au ski l'hiver avec son frère et sa sœur, mais ça restait toujours au sein d'un cours particulier, donc très coûteux et pas accessible à tout le monde. En fait, Théo est un enfant qui a besoin de toujours beaucoup d'activités. Donc, on ne peut pas ne pas sortir avec lui. Donc, il faut faire des activités tous les jours, il faut sortir. S'il reste une journée enfermé à la maison, ça se transforme en pugilat, c'est impossible. Il ne supporte pas de rester enfermé toute une journée dans la maison. Donc, on doit faire des sorties. Et même quand on arrive, nous, du travail, quelle que soit l'heure, qu'on arrive à 6h, à 7h, 8h, 9h, quand il nous voit arriver, il faut qu'on ressorte avec lui. Il aime bien aller faire un tour de la ville, voir comment le manège va, parce que c'est son endroit où il aime beaucoup aller. Et après, il rentre et il est plus apaisé. On connaît aussi, nous, maintenant mieux ce qui va lui faire du bien et ce qui va nous permettre, si on fait cet effort-là, d'avoir après un moment qui se passe mieux avec lui. Pour ce qui est du restaurant et des vacances, voilà, c'est des moments vraiment très, très compliqués à gérer. Le restaurant, on n'y va quasiment pas avec lui. C'est extrêmement rare. Et quand on y va, c'est souvent dans notre restaurant, mais on sait que ça peut se passer très mal. Il faut se détacher en fait du résultat, se dire on essaye, et si ça marche, c'est bien, ça sera super, mais si ça marche pas, on rentre et on arrête l'expérience où on l'a commencé. Donc, il faut s'attendre à arrêter un repas en plein milieu. Et pour les vacances, c'est plus compliqué d'arrêter des vacances en plein milieu, surtout quand on est loin. Donc, aujourd'hui, on n'en fait plus depuis un moment, plus de vacances à 5. On a essayé, mais ça se termine toujours très, très mal. On a essayé de partir avec le réseau Passerelle. Et bien souvent, on part séparément. C'est-à-dire, je pars avec les enfants et mon mari ne vient pas avec nous. Et dans ce cas-là, avec le réseau Passerelle, on a la chance d'avoir des éducateurs sur place qui nous attendent, qui prennent en charge Théo et sa fratrie d'ailleurs, si la maman ou les parents le souhaitent, ils prennent en charge toute la fratrie. Et du coup, nous, ça nous permet d'avoir des journées où on peut faire des activités et se reposer et de retrouver nos enfants plus sereins le soir. Donc ça, c'était une bonne alternative. Il
il a des passions, Théo, en fait. Et ça aussi, c'est une super opportunité quand on découvre une passion pour son enfant, c'est de l'aider à grandir avec. Théo, pour lui, c'est le cirque, c'est Disney, et c'est aussi les manèges. Et on a la chance d'avoir un manège à Saint-Malo. Et grâce à ce manège, en fait, on arrive à lui faire des choses, pour vous dire à quel point c'est grâce à cette personne qui tient le manège que Théo, aujourd'hui, arrive à dormir tout seul. Il l'a motivé, il lui a dit si tu dors tout seul ce soir, demain tu m'aideras pour le manège à faire ci ou à faire ça. Et cette personne qui a une aura, en fait, une relation très très bonne avec Théo, a permis à Théo de faire des progrès très importants au niveau comportemental chez nous à la maison, grâce à sa passion, le manège. Parce qu'il veut faire ça plus tard, c'est son futur métier.